Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Bonsoir, les anges, les saints, les archanges, les chérubins, les séraphins et tous les martyrs. Bonsoir, le ciel et la terre. Bonsoir, l'Afrique, le monde entier. Bonsoir, la Côte d'Ivoire. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a mis du temps, excusez-moi. Je vous demande pardon. La fois dernière, j'ai dit que j'allais bouger un peu et que je serais beaucoup occupé. Donc, je vous demande pardon si j'ai mis du temps pour venir causer avec vous, pour venir partager certains trucs avec vous là. Je vous demande pardon. Que Dieu vous bénisse. Notre message de ce soir, ça concerne nous les chrétiens par rapport à Élie Pada. Mais avant de venir, le Seigneur m'a dit comme ça que de parler d'une jeune maman. Voilà. Pardonnez-vous. Une jeune maman vraiment qui a perdu son enfant et qui doit essayer de toucher un peu ce point-là. Normalement, ce n'est pas mon problème, hein, mais ça fait de Dieu. Donc, où tu ne veux pas partir là, forcément, ils vont te prendre pour partir. Donc, tous ceux que je vais citer les noms, ce n'est pas de ma faute. Parce que si tu parles comme ça, bon, peut-être il y a des gens qui disent, bon, il y a une maman qui a perdu son enfant, bon, voilà, bon. Donc, il s'agit de la jeune maman qui s'appelle Love Juju là. Vous savez, dans la vie là, il y a douleur et puis il y a douleur. Et puis, dans la vie là, il y a des gens là, ils ont comment dire, les alliances personnelles avec les créateurs qui est Dieu. Donc, cette maman-là, moi je ne la connais pas, elle aussi ne me connaît pas. Ça fait une semaine, moi je suis là pour la paix, en tant qu'une maman. La paix, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut s'amuser avec. Il y a des choses on ne doit pas s'amuser avec. L'homme Juju là, son enfant qu'elle a perdu là, peut-être qu'il y a des amusements que vous pouvez faire avec elle. Vous pouvez vous taquiner sur certains trucs. Mais quand il s'agit de son enfant là, ce côté-là, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce côté-là, ne touchez plus à ça. Pardonnez. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais ce côté-là, pardonnez, ne touchez plus à ça. Parce que elle a un truc personnel avec Dieu. Et puis, vous savez, dans la vie là, moi personnellement, je préfère avoir palabre
avec l'homme qui est vivant. Parce que quelqu'un qui est vivant, qui vit, qui est en face de toi, quand tu fais palabre avec lui, ou bien quand vous discutez là, tu peux demander pardon. Et puis ça va passer. Mais quelqu'un qui ne vit plus, hein, qui est de l'autre côté là-bas, là, c'est des gens là, on ne doit pas s'amuser ces personnes-là. Je vous demande pardon. J'ai dit, des gens qui ne sont plus dans ce monde-là, et puis sont de l'autre côté là-bas, là. Et là, les palabres là, ça finit pas. Hein. Si quelqu'un t'a pris, qui t'envoie chez ces personnes-là, c'est pas du jeu. Je vous demande pardon. À travers elle, là, son message que je suis en train de donner là, pardonnez. Si tu as un camarade ou bien une camarade ou bien quelqu'un qui a perdu quelqu'un là, si vous êtes en train de faire des choses, il ne faut pas mettre dedans. Parce que les défunts là, ils sont très difficiles. Et ils sont très nerveux. Voilà. Parce que pour quelqu'un qui est mort, qui a des problèmes, qui cherche à partir, qui cherche la prière pour voir la face de l'Éternel, et puis tous les jours, nous on est là. Non, non. Quand c'est comme ça là, c'est pas intéressant. Oh. Pardonnez. Pardonnez. Évitez la dame là. Évitez que par rapport à l'histoire de son enfant là, hein, elle sorte des choses sur votre vie. Les réseaux sociaux là, c'est fait pour beaucoup de choses. Mais il y a des choses à ne toucher pas à ça. Pardonnez. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, il y a quel lien entre elle et puis son enfant. Je ne sais rien. Je ne sais pas, il y a quel lien, love du ou bien, je ne sais pas, love ou bien quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quel lien entre elle et puis Dieu, je ne sais pas. Mais sa bouche est très tranchante. Ne dites pas que non, que non. Pardonnez. C'est pas avec tout on s'amuse. C'est pas avec tout on joue. Douleur de quelqu'un qui a perdu son enfant. Pardonnez. Je vous en prie. Essayez de voir sur ce côté-là. Vous pouvez vous taquiner, mais des gens qui perdent les enfants là. Des gens qui perdent les enfants là. C'est pas la peine d'envoyer vos amusements dessus. Une femme qui perd son enfant, douleur de ça là, ça finit jamais. Hein? Ça finit jamais. Donc pardonnez. Pardonnez. Oh. Bon. Mes parents chrétiens, venez. Venez, on va parler. Venez, on va parler de l'histoire d'Eli Pada. On en est où? La fois dernière, moi c'est quand c'est froid, je viens. On a entendu, on dit que quelqu'un a dit que Eli Pada est passé de l'autre côté. Les gens ont parlé. Oui, ils ont annoncé que Eli Pada, ils ont annoncé. Moi, je me suis assise. Je réfléchis longuement, tout. En fait, l'homme de Dieu qui est venu annoncer que Eli Pada est mort. Il ne faut pas que vous allez en vouloir la personne là. L'homme de Dieu là. Il ne faut pas que vous allez l'en vouloir. Il ne faut pas que vous allez l'en vouloir. En fait, essayons de discerner. Essayez de discerner. Il a fait sortir là. C'est pas normal. C'est vrai, c'est pas normal. Même si il a reçu le message, c'est pas normal qu'il vienne s'asseoir sur. Moi, j'appelle ça sur un plateau.
Parce que devant ton écran, c'est sur un plateau. Venir t'asseoir devant, sur le plateau pour faire sortir ça comme ça, c'est un peu chose. Mais si tu as reçu ça, tu confies ça à Dieu. Bon, il est venu parler, ça a pris partout. Mais en fait, quand tu rentres dans le cas de discernement, en fait, ce qu'il voulait dire réellement, peut-être que les gens n'ont pas regardé la partie là. Il voulait dire à ces personnes-là, il voulait dire à ces collègues pasteurs-là, que vous qui avez attrapé Eli Pada là, faites-le sortir. C'est ça, hein? Il voulait dire à ses collègues pasteurs que vous qui êtes derrière l'histoire d'Eli Pada, vous, les pasteurs qui avez attrapé Eli Pada là, c'est de vous que je parle. En fait, c'est de ça l'homme de Dieu voulait parler. Donc, lui, il a dit que lui, il a reçu que Eli Pada est mort. Donc, il est en train de dire à ses collègues pasteurs-là, qui sont derrière l'affaire d'Eli Pada là, il est en train de leur dire que, bon, si vous dites qu'il n'est pas mort là, faites-le sortir. Voilà, faites-le sortir. Donc, c'est ça souvent, ceux qui comprennent français, là, un bon français, là, il a prêché le faux pour avoir le vrai. Donc, il a parlé sur un ton de colère. Vous voyez, c'est ça. Il est en train de s'adresser à ses collègues pasteurs, à ses collègues les hommes de Dieu. Que si vous dites que ce que moi je suis venu vous dire là, si vous dites que c'est faux, en ce moment-là, faites-le sortir. Donc, je vous demande pardon. C'est vrai. C'est pas normal qu'il vienne s'asseoir pour parler, mais je vous demande pardon. C'est sur la colère qu'il a fait sortir. Donc, je vous demande pardon. Maintenant, les hommes de Dieu. La fois dernière, quand je suis venu parler des affaires d'Eli Pada, je vous ai plusieurs fois parlé de ça. J'ai dit, le Dieu que tous les jours, on dit, le Seigneur dit, le Seigneur dit, le Seigneur dit, Dieu dit là. Il dit que lui n'a pas de problème avec quelqu'un. J'ai déjà dit ça dans mes vidéos. On dit de revenir encore dessus. Le Seigneur dit que lui n'a pas de problème avec quelqu'un. Qui lui a problème avec les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Dans Côte d'Ivoire, là, il y a eu des pasteurs, il y a eu des hommes de Dieu, longtemps, ils ont reçu des messages, ils ont parlé, quoi. En fait, c'est pas quelqu'un que Eli Pada dérangeait. Oui, c'est pas quelqu'un que Eli Pada dérangeait. La personne, ceux que Eli Pada dérangeait, là, ce sont ses collègues hommes de Dieu. Ils dérangeaient. Ses collègues hommes de Dieu là, qui dérangeaient. Il les dérangeait pourquoi? Parce que Eli Pada, la fois dernière, j'ai expliqué un peu. C'est un monsieur, la nourriture qu'il voulait manger sur la terre des hommes, il a mangé. Chaussures, il voulait porter, il a porté. Habits, il a porté. Il a dit, nourriture, tout ce qu'un homme doit faire pour être à l'aise, il a tout fait. Donc, quand il a connu le Christ, il s'est donné véritablement. Il servait Dieu avec son âme, non pas sa chair. Il servait Dieu avec son âme. Donc, Dieu l'a moins puissamment.
Et comme Dieu l'a oint puissamment, ses autres collègues, pasteurs, disons hommes de Dieu, ils étaient jaloux de lui. Alors comme ils étaient jaloux de lui, c'est eux qui ont manigancé pour faire ça à Eli-Pada. Alors, si vous avez un problème personnel avec Eli-Pada, mais réglez ça avec lui. Réglez ça avec lui. N'entraînez pas les gens dedans. Parce qu'une histoire d'Eli-Pada là, nous les chrétiens, nous tous, on est dedans. C'est comme les grains de riz qui sont dans le même sac. Et puis l'autre grain va dire que non, il ne faut pas me toucher, moi. Non. Actuellement là, nous tous là, on est comme grains de riz qui est dans le même sac. On est des grains de riz, hein? On est dans le même sac. Nous les chrétiens, on veut où? On ne veut pas où? On est dans le même sac. On est dans le même sac. Hein? Donc, toi chrétien, non, moi, c'est pas mon frère, c'est pas mon ami, on ne va pas dans la même religion là, on n'est pas... Non, hein? Tu veux, tu veux pas, toi chrétien, qui dit que tu parles au nom de Jésus, c'est que tu es dans l'histoire d'Eli-Pada là. Voilà. Tu es dans l'histoire d'Eli-Pada là. Alors comme tu es dans l'histoire d'Eli-Pada là, le Seigneur dit, c'est pas tout le monde. Il y a d'Eli-Pada, ils ont soulevé. Et puis, tous les chrétiens sont noyés. Oui. Tous les chrétiens sont noyés. Précisément, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire sont noyés. Bon, quand lui là s'élève, le Seigneur va frapper. Quand celle-là s'élève, le Seigneur va frapper. Quand l'autre s'élève, le Seigneur va... Bon, le Seigneur va frapper qui? C'est qui le Seigneur va frapper? Qui le Seigneur va frapper? Mais le Seigneur va frapper nous tous. Nous tous sommes des chrétiens. Nous tous sommes des chrétiens. Voilà. Nous tous sommes des croyants, nous tous sommes des chrétiens. Donc, le Seigneur va frapper qui? Le Seigneur va frapper nous tous. Parce que nous tous, on est dedans. Afin de lui parler là, tous les chrétiens sont dedans. C'est nous tous. De toute façon, nous tous, on a fait Jésus là. C'est comme ça, nous tous, on est dedans. Il n'a pas fait Dieu, il nous frappe, nous tous. Voilà. Alors, le Seigneur m'a dit comme ça. Il faut que je vienne dire au monde entier que c'est pas la peine. On va avoir les idées ailleurs pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les vrais coupables, ce sont ses collègues, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est eux. C'est eux qui ont attrapé Eli-Pada. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est à eux on doit demander où est Eli-Pada. La fois dernière, vous êtes là. Hein? Vous êtes noyés. Vous-même, vos propres pièges à vous attraper. Est-ce que vous, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous arranger? Quand la fois dernière, je vous disais comme ça, vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, un moment va arriver, vous allez faire les tests. Voilà. Si un homme de Dieu doit faire église, vous allez faire des tests. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est de l'amusement? Parce qu'un homme de Dieu qui ne voit pas, un homme de Dieu qui n'entend pas, qui sait Dieu comme ça, c'est lui qui se comporte comme ce que vous venez de faire. Vous n'avez pas d'onction de voyance. Vous ne voyez pas. Vous n'avez pas l'onction
d'entendre. Vous n'avez pas l'onction de sentir. C'est pourquoi vous êtes venu vous fourrer dans faire des ripadas là. Oui. Sinon, si vous qui êtes derrière à faire des ripadas, vous les hommes de Dieu qui êtes à faire des ripadas là, si l'un d'entre vous voyait, il entendait, il sentait, il n'allait même pas oser. Parce que ripada, ce n'est pas l'homme. Oui. J'ai toujours dit ça. C'est parce que vous, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, vous, les prophètes de Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas. Vous ne sentez rien. Hein? Vous êtes en plein ripada dans la chair. Et voilà où ça vous a envoyé. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà où ça vous a envoyé. Vous avez parlé. Non, ça va aller. Non, il est là. Non, ça va aller. Bon, ça va aller où? Ça va aller où? Ça est où? Et puis le nom de quelqu'un va se salir. Ça va aller où? Et puis on ne comprend rien. Hein? Ça va aller où? Et puis, le nom de toute une nation va se salir. Et puis ils vont mal regarder les gens à cause de vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, vous, par vous, votre faute. Ils vont gâter le nom des gens. Ils ont attrapé Elipada. Elipada est dans la main des gens. Elipada est dans la main des gens. On doit plutôt dire Elipada est dans la main de ses frères pasteurs. Elipada est dans la main de ses frères prophètes. Elipada est dans la main de ses frères, les hommes de Dieu jaloux de la grâce d'Elipada. C'est vous qu'Elipada dérangeait. Ceux qu'on dit ils ont attrapé Elipada là. C'est pas eux qu'Elipada dérangeait. C'est pas eux. C'est plutôt les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Hein? Qui ont arraché le manteau de Jésus-Christ forcé. Oui, vous avez arraché le manteau de Jésus-Christ forcé pour porter, pour dire que vous êtes des hommes de Dieu, que vous êtes des conseillers. Hein? J'ai dit, vos propres pièges vous ont attrapé. Vous-même, vos propres pièges. Hein? Parce que si vous avez blagué quelqu'un, qu'après quelqu'un a découvert que vous êtes dans le faux, hein? Vous avez fait du faux pour créer des problèmes aux gens, vous pensez que ça va vous arranger? Vous pensez que ça va vous arranger? Vous qui dites que vous êtes des conseillers là, ça vous a arrangé? Hein? Si vous savez prophétiser, vous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, si vous savez prophétiser, vous comment dirais-je, les prophètes de Côte d'Ivoire, si vous savez prophétiser, mais prophétiser dans vos familles là-bas, prophétiser dans vos familles, dans nos familles là, hein, on a trop de problèmes, prophétiser là-bas. C'est quoi vous êtes en train de créer là? C'est quoi vous êtes en train de créer? Aujourd'hui, lui il a dit, hey, Elipada est dans la main de ceux-là. Elipada est dans la main de ceux-là. Elipada est dans la main de ceux-là. Attends. Bon, on dit Elipada est dans la main de ceux-là. Et puis vous dites quoi? Vous les hommes de Dieu, jipette là. Vous les hommes de Dieu, petit noyau, jipette là. Hein? Et puis ils sont en train de dire que Elipada est dans la main des gens. Et puis vous qui avez créé vos problèmes là, vous dites quoi? Vous pensez que dans cette histoire d'Elipada là, quelqu'un va se laisser noyer?
Dieu même dit qu'il ne va pas vous faire cadeau, vous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Dieu dit que lui n'a pas de problème avec quelqu'un. Que ce n'est pas la peine. Les gens vont dire que les gens ont fait ça ou bien les gens ont fait. Dieu dit, ouais. Dieu dit que c'est vous, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Si on a question à poser à quelqu'un, c'est vous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est vous les prophètes de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez créé l'histoire d'Eri Padala. C'est vous. Je vous donne un exemple terre à terre. Il y a une société, nous tous on travaille dedans. Alors, nous tous on travaille dans la société là. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans la société là-bas. Et puis moi, je suis vigile. Je suis devant ici. Et puis, quelqu'un me dit, comment dirais-je? Quelqu'un me dit, ah, madame, il y a quelque chose dans la société là-bas. Il y a quelque chose dans la société là-bas que il faut venir voir. Et puis je m'en vais voir. Et puis j'arrive, c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose là-bas. Et puis, il y a un groupe qui dit, ah, toi tu es vigile, c'est toi tu es vigile, c'est toi tu es là, tu suis tout ça là, non? Hein? La personne qui est en train de faire ça là, ah, soit tu dis à la personne de partir, ou toi vigile là, tu vas perdre ton poste. C'est un exemple que je donne. Ce que les chrétiens de Côte d'Ivoire ont fait là, c'est ça, c'est l'exemple que je suis en train de donner là. Hein? Si moi, je dis que je ne vais pas perdre mon travail là, hein? Mais la personne qui est dans la société là, c'est la personne qui a dit, ton travail tu es en train de faire là, pour ne pas que moi je perde mon travail là. Alors, c'est pas la peine, les gens vont avoir les idées ailleurs, ou bien quoi. Ce sont ces frères pasteurs là. C'est eux. Moi, je ne peux pas venir vous mentir. Oh. Je ne peux pas venir vous mentir. Ce n'est pas la peine. On va regarder mal quelqu'un. On va dire, mais telle personne ne s'élève pas. Telle personne. Bon. Un exemple terre à terre. Tel que les gens expliquent que Eri Padala est perdu. Et puis la Côte d'Ivoire ne s'élève pas. La Côte d'Ivoire ne parle pas. Ok. Bon, la Côte d'Ivoire ne parle pas, non. Si la Côte d'Ivoire ne parle pas, mais au moins, il y a un côté de la Côte d'Ivoire. Ces exemples, je donne. Un côté de la Côte d'Ivoire ne parle pas. Mais lui-même, ses frères chrétiens. Ces frères chrétiens qui sont là. Ces frères chrétiens que Dieu les parle tous les jours. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Révélation, révélation, révélation. Il dit, on ne peut pas dormir à cause des révélations. Et aussi disent quoi? Mais c'est là, vous devez comprendre que Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec l'histoire d'Eri Padala. C'est eux. C'est eux les coupables. C'est eux les coupables. Les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire là. Les petits noyaux là. Jipettes là. C'est les jipettes là. Les hommes de Dieu jipettes là. C'est eux. C'est eux qui sont dans le fait d'Eri Padala. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir dedans. C'est eux là. C'est eux là que Dieu va leur demander compte. Parce qu'ils ont menti. Ces pasteurs là, ils ont menti pour dire à Dieu que je vais te servir. Donc, là, Dieu ne va pas venir frapper quelqu'un. C'est eux que Dieu va frapper. Ces hommes de Dieu là, c'est eux que Dieu va frapper. La fois dernière, dans mes vidéos passées, peut-être il a dit quelque chose, les hommes de Dieu n'ont pas bien compris. J'ai dit, les danses, ils dansent pour venir là. Est-ce que, et même là, ça va les arranger? Ces pasteurs de Côte d'Ivoire là, ces hommes de Dieu de Côte d'Ivoire là,
les modèles de danse, est-ce que ça va les arranger? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire là, faites bien, hein? Faites bien. Ne venez pas salir quelqu'un ici. Ne venez pas salir le travail de quelqu'un ici. Ne venez pas noircir quelqu'un ici avec votre histoire de moteur là. Une de moteur. Parce que aujourd'hui là, on est tranquille. Aujourd'hui là au moins, on est tranquille. Hein? On est tranquille, hein? Vos pasteurs là, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, on est tranquille. Vos modèles de danse là, nous n'est pas dedans. Vous avez compris? La fois dernière, le Seigneur m'a dit de dire aux pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs jupettes là, de vous dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre là, il n'a pas consulté quelqu'un avant de faire quoi que ce soit sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Dieu dit que ceux qui sont là, il dit que lui n'a pas consulté pasteur, il n'a pas consulté bishop, il n'a pas consulté quoi, il n'a pas consulté quelqu'un. Il dit, lui, Dieu, il a dit, c'est ceux-là. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Que lui, Dieu, il sait pourquoi il dit, vous, asseyez-vous. Mais vous n'allez pas laisser les gens tranquilles. Serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas laisser les gens tranquilles. Hein? Chacun a son alliance personnelle avec son Dieu. Vous n'allez pas laisser les gens tranquilles. Hein? En tout cas, faites vos trucs là bien. Les pasteurs de Côte d'Ivoire. Les pasteurs jupettes. Je n'ai pas dit tous les pasteurs. Le Seigneur n'a pas dit tous les pasteurs. Non. Aujourd'hui là, il y a des hommes de Dieu moins. Des hommes de Dieu que Dieu même là. Oh, ils sont là, ils sont tranquilles. Ils font leur travail de Dieu. Ils n'ont pas affaire à quelqu'un. Ce n'est pas de ces personnes-là. On n'a pas dit que les hommes de Dieu de Paris ou bien de quoi. On n'a pas dit non. On dit il y a des serviteurs de Dieu qui sont là en Côte d'Ivoire. Petits noyaux, petits bouts comme ça. Eux là, c'est les serviteurs de Dieu Jipette. On les appelle les pasteurs Jipette là. C'est eux qui ont manigancé à faire des ripadas. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire que non, ceux-là, eux là, ils sont bien placés. Ils savent tout ce qui se passe. Les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, ils savent bien ce qui se passe. Alors, je vous donne l'autre exemple. Moi, je suis avec ma voisine. Je suis avec ma voisine. Et puis ma voisine, chez elle, elle dit que c'est là, la maman là, si elle la gagne, j'ai bien la frapper. La maman là, si elle la gagne, j'ai bien la frapper. C'est les exemples que je donne. Hein. J'ai bien la frapper. J'ai bien la frapper. Et puis, un groupe quitte là-bas. Maman, tu as vu ta voisine à côté là? Hein? Elle dit que si elle te gagne, elle va te frapper. Elle te gagne, elle va te frapper. Tu as compris? Elle est chez elle là-bas là. Elle dit ça. Elle-même, elle est en train de faire les choses là-bas, même contre toi. Hey. Maintenant là, si elle te dit de venir chez elle, il ne faut pas partir chez elle. Hein? Il dit, ok, j'ai compris. Maintenant, un coup, ma voisine elle-même, elle vient me rendre visite. Il dit, ah, d'accord. C'est toi, tu dis que si tu me gagnes là, tu vas mes choses, non? Aujourd'hui, moi, il t'a gagné. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis tu dis que si tu me gagnes là, tu vas me frapper ou bien tu vas me faire ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ma voisine. Non, mais je n'ai rien dit. Et tu n'as rien dit comment? Mais il y a un groupe qui est venu me dire que toi, ma voisine, tu dis que si tu me gagnes, tu vas me frapper, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça.
Ma voisine même est étonnée. Mais je n'ai rien dit. Ceux-là, ils ont menti sur moi. Maintenant, pasteur, c'est de vous que je parle. C'est de vous que je suis en train de parler. Vous, les pasteurs jupettes, là, c'est de vous que je suis en train de parler comme ça. Maintenant, ma voisine, non, je n'ai rien fait. Il ne faut pas écouter ceux-là. Vous pensez que moi, j'ai écouté? Maintenant, ceux qui sont venus me dire maintenant, là, que ma voisine dit quelque chose. Là. Et non, on voulait s'amuser, on voulait jouer, et puis chose. Vous voulez que moi, je n'ai qu'à écouter? Moi, je n'ai qu'à écouter. Je n'ai qu'à écouter quoi? Donc, le monde entier, Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec l'histoire d'Eri Pada. Les vrais coupables, c'est les hommes de Dieu. Voilà. C'est eux les coupables. C'est les hommes de Dieu là. Ils sont jaloux d'Eri Pada. Ils sont jaloux de la lumière d'Eri Pada. Ils sont jaloux de l'onction d'Eri Pada. Ils sont jaloux parce que quand Eri Pada était là, il n'avait plus de fidèles. Il n'avait plus de fidèles. On ne les regardait pas. C'est Eri Pada qui était au top. Donc, c'est la jalousie, la haine qui a fait que ces collègues pasteurs-là, ils ont fait ça à Eri Pada. Donc, ne vous fâchez pas contre quelqu'un. Je vous demande pardon. Ne vous fâchez pas contre quelqu'un. C'est eux, les serviteurs du Côte d'Ivoire, de Dieu du Côte d'Ivoire. C'est eux, les coupables. C'est eux, on monte, on descend. Dieu dit que c'est eux. Il dit que lui, Dieu dit que lui n'a pas affaire à quelqu'un. Il dit qu'il n'a pas affaire à quelqu'un. Et que lui, Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il dit, lui, Dieu, là, on monte, on descend, là. Lui, il a fait au pasteur Jupette de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que lui, il a fait. Lui n'a pas affaire à quelqu'un. Alors, je reviens encore. Eri Pada, là, c'est pas l'homme. Vous devez prendre le temps de prier, de discerner avant de venir vous en prendre à Eri Pada. Vous, les serviteurs de Dieu du Côte d'Ivoire, vous avez fait erreur. Les serviteurs de Dieu du Côte d'Ivoire, vous avez fait erreur. Vous avez compris? Vous avez fait erreur. Hein? Vous avez fait erreur. Eri Pada là, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. C'est des gens comme Eri Pada là, qu'on peut compter sur eux. Si tu as des gens comme Eri Pada, au moins 10 comme ça, non. Moi, je n'ai pas. Vous m'en parlez, ça fait affaire. Les gens comme Eri Pada là, si tu as comme ça là 10, non. Parce que ils mangent Jésus, ils mangent Dieu. Ils mangent Dieu. Oui, ils mangent Dieu. Ce qu'il fait est vrai. Ce qu'il fait là, c'est vrai. Et que ça vient du ciel directement. Pour lui là, c'est pas tamisé, c'est brut. C'est brut. Ce qu'Eri Pada fait là. Il reçoit brutement. Alors par la jalousie, hein, vous, ces serviteurs, Jupette là, vous voulez noyer toute l'église. Ben c'est ça. Vous voulez noyer toute l'église de Jésus-Christ. Parce que si vous avez provoqué Eri Pada, c'est que toute l'église, peu importe. Toute l'église de Jésus-Christ, peu importe. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Alors, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, petit noyau de Jupette là. En tout cas, cherchez à laver l'image de notre Côte d'Ivoire. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire là,
Lavez l'image de la Côte d'Ivoire. Lavez l'image de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas palabre. On ne veut pas problème. Votre histoire, vous êtes parti provoquer chez Dieu là-bas. Là. Hein? Arrangez-vous. Vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Arrangez-vous. Nous, on ne veut pas avoir affaire dedans. On ne veut pas avoir affaire dedans. Hein? Vous avez compris. Vous avez compris. Aujourd'hui, là, vous ne dormez plus. Vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes fourrés dans quelque chose que vous ne pouvez plus enlever vos pieds. Et ça va retomber sur les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Prendre à quelqu'un, vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Donc c'est moi, mon nom qui n'est qu'à se gâter. Mais vous avez menti. Lavez l'image de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Parce que l'histoire de l'Ipada, ce n'est pas quitter ailleurs, ce n'est pas quelqu'un, c'est vous, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, qui avez créé ça. Donc le Seigneur dit qu'il vous regarde. Voilà. Il vous regarde. L'image de Côte d'Ivoire ne va pas te salir ici. L'image de quelqu'un ne va pas se salir ici. Le travail de quelqu'un ne va pas se salir ici. Vous allez tomber dans vous-même vos propres pièges. Vous avez compris? Parce que aujourd'hui, vous ne dormez plus. Vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, vous ne dormez plus. Afin de l'Ipada, vous-même, vous réfléchissez. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous réfléchissez. Vous faites comme ça. Ouais. Alors, ce que peut vous donner comme conseil, c'est que vous, les pasteurs de Jupette là, arrangez-vous. Arrangez-vous, hein. Arrangez-vous. Si vous pensez que quelqu'un va mal regarder quelqu'un parce qu'il est perdu, vous avez menti, hein. C'est vous les responsables. C'est vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le monde entier vous regarde. Tout le monde entier regarde les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait mal même dans ça. Les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Tout le monde regarde, tout le monde, même chose. Mais parmi nous, là, c'est vous les coupables. C'est vous les coupables. Alors, mes papas, serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, ce message, c'est pour vous. Ce n'est pas de l'amusement. Cherchez à arranger votre histoire là, d'Eli Padala, parce que ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Voilà. C'est ce qu'il peut dire. Ce n'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Donc, ceux qui vont insulter les gens sur les directs, petit conseil, pardonnez, ne faites pas ça. C'est pas bon. Les réseaux sociaux, c'est comme un quartier. C'est comme un quartier où tout le monde est dedans, ou dans la vie de tout le monde. Il ne faut pas penser que, comme c'est à l'écran, je peux tout écrire. Comme c'est à l'écran, je peux insulter. Non, dans ça là, il y a maladie dedans. Il y a sort dedans. Il y a tout dedans. Pardonnez. Depuis, quand j'ai commencé ma première vidéo, le Seigneur parlait. Dis aux gens d'arrêter, dis aux gens d'arrêter, dis aux gens d'arrêter. Tous les jours, il parle de ça. Arrêtez d'insulter les gens sur les directs. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Pardonnez. Et puis, voilà l'autre conseil encore. Le monsieur qui a pris le problème d'Eli Padala en compte, et puis parle de ça tous les jours là. Il fait les directs tous les jours là. Si tu donnes sur ces directs, si tu n'as pas envie d'écouter, tu passes. Ne partez pas le provoquer. Pardonnez, oh. Ne partez pas le provoquer. Tu as compris? Monsieur, pardon. C'est un message que j'ai reçu.
On dit de dire aux gens, Monsieur Bishop, Mercedes, c'est Mercedes ou bien c'est Mercedes. Pardon. Pardonnez. Le monsieur là, laissez-le. Laissez-le. Il est en train de parler son affaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur sa page. Vous n'êtes pas obligé d'aller l'insulter. Laissez-le. Parce que le monsieur là aussi, Dieu l'utilise aussi, hein? Dieu l'utilise aussi. Si vous partez le provoquer, s'il a voyé, c'est-à-dire que s'il a prononcé quelque chose sur votre vie là, c'est comme aimant. Pardonnez. C'est un conseil qu'il vous donne. Laissez les gens là où ils sont là. Laissez-les. Pardonnez. Laissez-les. Il ne faut pas dire que non, Dieu n'existe pas. Jésus n'existe pas. Jésus existe. Il ne faut pas que les gens vont vous tromper. Hein? Ceux qui insultent, ceux qui écrivent les choses là. Il ne faut pas que les gens vont vous tromper. Hein? Ceux qui disent que Jésus n'existe pas là. Moi, je viens me confirmer ici que c'est faux. Jésus existe. Il ne faut pas que les gens vont vous blaguer. Il ne faut pas que les gens vous blaguent. Les gens sont en train de faire les prières. Les dire, vous partez écrire les choses. Pardonnez. C'est conseil. Laissez le monsieur là. Parce que Mercedes, Dieu l'utilise fort. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais Dieu l'utilise fort. Laissez-le. Partez le provoquer. S'il a adressé quelque chose sur votre vie, demain là, on ne comprend rien sur votre vie. Vos parents là vont courir partout. Arrêtez d'insulter les gens. C'est ce que je peux vous dire. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que la lumière de Dieu vous éclaire partout. Pour rentrer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah.